votre émission Conversation avec Maïcha. Laissez-moi vous dire que l'invitée que j'ai pour vous aujourd'hui est une femme extraordinaire. Je l'ai rencontrée dans un événement et lorsque je l'ai vue, je lui ai tout de suite demandé un câlin. Vous allez comprendre pourquoi. Ginette, merci d'avoir accepté mon invitation, d'être avec moi aujourd'hui. C'est tout un plaisir. Merci à toi. Quel bonheur d'être là. Comme Vraiment. je disais, je ne sais pas si tu te souviens, c'était, mon Dieu, il y a quand même une couple d'années. Ouais. On était dans un événement conjointement et j'ai vu cette femme avec un aura tellement beau et je ne peux m'empêcher de lui demander un câlin. Et elle m'a comme immédiatement, là, j'ai senti une paix incroyable. Ça, c'est des coups de foudre amicaux. Oui! C'est comme, il y a plusieurs personnes, puis tout à coup, il y a des gens qui nous attirent plus que d'autres, et puis ça s'est fait. Ça s'est rencontré comme ça. C'était magnifique. Oui, puis et toi, surtout, tu sais, comme par la suite, j'ai appris que tu es Ouais. maître de la présence. Quel beau titre! Maître de la présence. C'est quoi un maître de la présence? Une artiste de la présence. Oui, artiste. Ben, en fait, j'ai joint deux choses que j'aime beaucoup, qui est l'art et la présence. Et je trouve que c'est tout un art que d'être là, que d'être habité, tiens, je dirais. Et c'est important pour moi. Et dans mes événements, maintenant, j'ai presque toujours des artistes. J'invite toujours des artistes à venir avec des instruments, avec leur voix, tout ça. Et puis, parce que je trouve que l'art ouvre le cœur aussi. Alors, puis, ce qui favorise la présence, pour moi, c'est d'être dans le cœur, dans l'amour et dans la simplicité. Pour moi, la simplicité, là, ce serait mon mot, tiens. Wow, la simplicité. Ouais. La simplicité dans toutes ses significations possibles. Donc, quand on parle de simplicité, c'est la simplicité, par exemple, de prendre le temps de simplement respirer, d'être là. On vit, je pourrais te dire qu'on vit dans un monde actuellement qui va trop vite, où est-ce que tous les gens ils ont envie de tout avoir, de tout connaître, de tout posséder, mais à un effet popcorn, à un effet micro-ondes. Toi, quel est le conseil que tu donnes à ces gens qui veulent aller trop vite, qui ne prennent pas le temps de prendre une pause? Bien, c'est presque un non-sens pour moi maintenant, ça. Puis j'ai presque oublié que ça existait. Mais oui, je vois bien qu'il y a des gens qui vivent comme ça encore. Mais c'est OK en même temps pour moi parce que je vois bien que ça occupe le temps. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas d'être occupé, c'est pas d'être suroccupé. La vie, c'est d'être ici maintenant. Tout se passe ici maintenant. Et c'est vraiment la seule réalité qui soit pour moi, c'est celle-ci. Okay. Alors, on peut prévoir des choses, mais après, est-ce que ça va se passer ou pas? On ne le sait pas. Hein? C'est comme, ça reste dans une espèce de fraîcheur de ici maintenant. Dans le fond, c'est de ici maintenant, quand tu parles, ça t'apporte aussi la paix de ne pas avoir cette préoccupation constante, dans le fond, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Le lendemain, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais, tu t'es levée ce matin fraîche et tu avais même complètement oublié qu'on avait cet entretien aujourd'hui parce que pour toi, mais regarde, tout est smooth, tout est tranquille. Ben, en fait, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour rien parce que la vie, c'est ce qu'elle fait. Alors, quand on sait ça, bien, on peut vraiment tout lâcher puis laisser la vie se dérouler tout simplement. Oui, il y a des gens peut-être qui vont dire, mais c'est impossible de vivre le moment présent, c'est impossible de ne pas se préoccuper pour demain. Comment je vais faire si je ne me préoccupe pas pour demain? Puis je pense que c'est ça la beauté d'avoir un artiste de la présence qui peut nous guider, qui peut nous montrer comment arriver à vivre au moment présent, comment prendre le temps
de faire une pause et de se dire, je vais profiter de cet instant. Tu vois, on voit souvent sur les réseaux sociaux les gens qui sont dans un spectacle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec leur cellulaire. Je suis coupable, je le dis, je fais la même chose. Qui sont avec leur cellulaire en train d'enregistrer et ils ne vivent pas le show. Ils vont le vivre via la caméra parce qu'ils veulent transmettre au monde qu'ils sont dans un show. Donc, comment on apprend à vivre, à décrocher, en fait? Bien, en fait, ce que je réalise de plus en plus, c'est que on ne peut pas être à côté de la vie jamais. Même si je suis là avec mon appareil en train de filmer ou de photographier ce qui est là, plutôt que d'être là, bien, c'est ça l'instant présent. C'est que je suis en train de faire ça en regardant ça. Et je vois aussi que de plus en plus, on peut faire beaucoup de choses en même temps. Je pense que toute la technologie a amené ça. Oui. Hein? On peut être là, être en train de faire quelque chose, être sur notre téléphone, parler. Et je pense qu'il y a même quelque chose au niveau du cerveau qui est là, qui se transforme, qui fait en sorte que la présence, elle est dans tout ça. Elle inclut tout ça. En fait, la présence, ce n'est pas quelque chose à atteindre, c'est ce que nous sommes avant tout ça. En fait, je ne peux pas y arriver nécessairement parce que j'y suis déjà dedans. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Et ça, c'est assez incroyable dans tout ce domaine-là. Tous ces gens qui courent après le bonheur, qui courent après un mieux-être, qui courent après, quand j'aurai ça, moi, j'appelle ça le paradis à la fin de nos jours. OK. Alors, quand j'aurai ma voiture, quand j'aurai mon travail, quand j'aurai trouvé l'amour, quand j'aurai trouvé ci, quand j'aurai trouvé ça, enfin, je vais être bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas la réalité. La réalité, c'est ici maintenant que ça se passe. Si je suis pas bien ici maintenant, ben je le sais pas plus tard. Exact. Et peut-être que c'est pas un problème aussi de pas être bien. Mais on tu vois, il y a quelque chose qui attire mon attention que tu viens de dire. Quand que je suis dans un show ou quand je suis en train de faire une action, je suis au moment présent. Il y a beaucoup tu sais, des gens qui disent ça, mais elle ne vit pas au moment présent parce qu'elle est au show et est en train d'avoir sa caméra. Mais toi, tu viens de me faire comprendre, de me faire, tu sais, de comprendre que ce n'est pas le geste ou ce n'est pas le fait d'être en train de faire deux choses en même temps qui fait en sorte que tu ne sois pas au moment présent, que tout ce qui arrive dans notre vie est le moment présent. Ben oui. Et que tout cela se passe et que même si on ne le fait pas, ça va se passer pareil. Tu sais, est-ce beau, que c'est vraiment dans ce sens-là? J'ai bien compris, c'est ça? C'est super beau. Parce que souvent, on pense que la présence, c'est que les gens, des fois, me disent « je ne pourrais jamais atteindre ça ». Mais je leur dis « ça tombe bien parce qu'il n'y a rien à atteindre ». Oh, j'aime ça. Il n'y a nulle part où aller. Parce que l'instant présent, c'est vivre le stress quand je suis stressée. C'est vivre l'angoisse quand il y a de l'angoisse. C'est vivre la douleur quand il y a mal. C'est vivre la joie quand il y a joie. C'est pas de vouloir être autrement que ce que nous sommes. La présence, c'est d'être totalement avec ce qui est là, un grand avec. Là. Oui. Avec ce qui est là à chaque instant, c'est ça, être présent. C'est pas vouloir que ma vie soit différente de ce qu'elle est. Wow. C'est d'être avec ce qui est là et de voir qu'à l'instant, c'est ça qui est là, c'est tout. Excellent. J'aime ça. puis que tout passe. Parce que si je m'accroche à ça, puis je dis « ah, ça, c'est la présence, ça, je vais être dans la présence », c'est comme, aussitôt que c'est plus là, je vis tout de suite un stress que je ne suis plus dedans. Mais en fait, je peux pas être dedans. Parce que c'est ce que nous sommes avant tout. On est toujours dedans, donc on est toujours présent. Dedans. Tu as dit une autre chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que tu dis, tu ne peux pas être à côté de la vie. Tu ne peux pas passer à côté de quelque chose parce que c'est toi. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui se produit fait partie de qui tu es, fait partie de la vie, fait partie de ce mieux-être, de vouloir toujours être présent. Puis, c'est tellement vrai parce qu'on dit, c'est impossible de ne pas être présent parce que si tu n'es pas présent, ben, tu n'es plus là. Tu sais, c'est assez magique. Si on parlait un peu tu sais, il y a différentes façons, tu sais, on vient de le dire, là,
d'être présent, c'est tout simplement vivre ce qu'on a à vivre, mais c'est un peu de dire aussi d'accepter tout ce qui nous arrive. Ben oui, tout. Tout inclus. Moi, j'appelle ça mon tout inclus. Oui, de faire confiance, Ben oui. de lâcher prise. Ben oui. De lâcher prise à vouloir tout contrôler aussi. Oui, oui. Mais en fait, c'est ça, quand je suis dans cette présence, quand je suis dans l'accueil de ce qui est là, dans la réalité, quoi, Oui. il n'y a plus rien à contrôler parce que je vois bien que je suis vécue. Alors, plus je me détends, plus je me permets d'être là, ici, maintenant, de vivre cet instant avec toi, dans ce lieu, exactement avec ce qui se passe, tout tel que c'est, mais je vois bien que dans le fond, qu'est-ce que ça donne de vouloir contrôler ou de s'inquiéter? Parce que la vie sait ce qu'elle fait, ça sait ce que ça fait. Oui. Et j'ai juste pu à faire obstacle à ça, puis à jouir de chaque instant qui se passe tel qu'il est. De vivre sans préoccupation, est-ce qu'on pourrait le dire? Bien, effectivement, parce que je me préoccuperais de quoi? Oui, j'aime ça. C'est profond. C'est tellement simple, Ouais. mais à la fois, je dirais pas compliqué, mais à la fois quelque chose qui doit se travailler intérieurement pour pouvoir comprendre Ouais. l'ampleur Ouais, de tout ça. Oui, oui. C'est pas simple de vivre simplement. Mais quand on y goûte, parce que pour moi, dans les rencontres, c'est ça qui est important, c'est que les gens goûtent ça. Parce que pour en parler, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Hein. Aujourd'hui, le mieux-être, c'est devenu Une tendance, un gros truc. Ouais. Et il y a beaucoup de méthodes, de pratiques, puis tout ça, c'est bon. Mais est-ce que ça convient à soi? Moi ce que je propose beaucoup, c'est de toucher, de goûter cet espace dans nos cellules, de vivre l'expérience, pas de la rationaliser, pas de l'analyser, mais de la vivre vraiment, cette expérience. De qu'est-ce que ça fait quand j'attends plus rien? Alors, c'est la proposition que je fais dans les rencontres. Ne plus rien attendre, ne plus rien faire et ne rien comprendre. C'est pas grave. Alors, on peut vraiment se poser là, tout lâcher, puis vivre cette expérience. Ça fait quoi quand j'attends plus rien? Et c'est fou, mais juste ça, là, quand on n'attend plus rien. Moi, physiquement, tout de suite, dans mon corps, tout lâche. Wow. Et on voit finalement qu'on vit l'expérience de beaucoup de théories, mais on le vit concrètement, là. Et plus on installe ça, plus on se souvient de ce que nous sommes, en fait, plus tout le reste tombe de lui-même. Tout continue, tout se fait. Tu parles, je t'entends parler, puis ça vient me chercher parce que, comme tu sais, moi, ma façon, puis là, c'est sûr qu'avec toi, je vais apprendre énormément de choses, surtout aujourd'hui, puis dans le futur aussi. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé à vivre au moment présent? C'est la technique hawaïenne Ho'oponopono. Puis, je t'entends parler, puis dans le Ho'oponopono, on enseigne le lâcher-prise, le faire confiance, de prendre 100% de responsabilité de tout ce qui nous arrive. Puis, ça vient, tu sais, comme qu'est-ce que tu dis? Pour moi, c'est une confirmation de que le style de vie que j'ai choisi avec le Ho'oponopono, je suis dans le bon chemin, en fait, pour être en mesure de vivre ce moment présent. Parce que tu vois, moi, j'étais quelqu'un qui s'est préoccupé beaucoup. Moi aussi, hein? C'est ça, non, c'est comme, tu sais, j'avais des moments que si j'avais pas, tu sais, je te donne un exemple, j'avais peut-être pas l'argent pour payer mon loyer, mais là, je me désespérais, je commençais à pleurer, puis c'était du gros stress. Aujourd'hui, ma réalité est différente, mais je vois tous mes conflits, tous mes défis, parce que je ne vois plus, pour moi, les problèmes n'existent plus. Ce sont
des défis que la vie me met devant moi pour que je puisse prendre responsabilité, de les accepter, de faire confiance, de lâcher prise. Oui. Puis ça, je suis capable de l'obtenir grâce au Ho'oponopono. Oui. Oui, parce que ça nous invite à revenir ici maintenant, puis à voir que tout ce qui est vu, entendu, senti ne peut venir que de là. Oui. Alors, de vouloir changer l'extérieur, c'est vraiment utopique, Oui. parce que c'est impossible. Mais moi, je peux changer ici ma perception de ça. Et ça, c'est magnifique. Puis, pour moi, c'est la voie de la liberté. J'adore cette simplicité de... Puis, tu vois, tu parles de perception. On pourrait parler des perceptions pendant des heures et des heures. Combien de gens sont malheureux simplement pour une question de perception? Ben Parce ouais. qu'ils perçoivent quelque chose d'une certaine façon pour par la suite se rendre compte que ce n'était pas du tout ce qu'ils s'imaginaient ou de la façon qu'ils le percevaient. Ouais. Tu vois, fait que Ben ça ouais. vient encore faire un lien avec la préoccupation. On se préoccupe parce qu'on a des perceptions. Ouais, ouais. Donc, en ayant des perceptions, nous avons des attentes. Ouais. En ayant des attentes, on ne prend pas le temps de vivre. Non. Mais tout ça, si j'ai bien compris, fait partie du moment présent. Ça fait toute partie du jeu. Ici, maintenant, il y a ça qui se vit. Puis on fait avec ça. Ça veut dire aussi qu'on ne s'est jamais trompé, qu'on a toujours fait la bonne chose et qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce qu'on a à faire. Donc, ça aussi, ça fait tomber plein de trucs. Parce que je n'ai pas à changer ou à devenir quelqu'un d'autre pour atteindre ça. J'ai juste à voir que j'ai peut-être jamais été ce que je croyais être. Oui, j'aime ça. Puis, est-ce que tu peux dire que depuis quand que tu as commencé à vivre au moment présent, c'est-tu quelque chose qui est arrivé suite à un événement ou ça t'est juste simplement arrivé? Je pense que j'ai une aptitude naturelle OK. à ça. Puis je dirais, plus ça va, bien moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le développement personnel. Hein. J'ai eu une école de rebirth, bon, j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé beaucoup avec le cours en miracle, au Ho'oponopono. Et donc, le chemin s'est fait aussi dans tout ça et pas dans tout ça. Et dans la vie qui se vit tout simplement. Mais je dirais que plus ça avance, plus tout ça tombe, plus ma vie est simple, plus je fais ce que j'aime, plus je suis ici maintenant. Je réalise que j'ai toujours été comme ça, même enfant. Wow. Mais c'est ce que nous sommes tous, d'ailleurs. Oui. Parce qu'avant qu'on commence à se préoccuper de notre image, de qui nous sommes, de ce qu'on va faire, de là où on va aller, de tout ce qui correspond finalement à l'extérieur, on est déjà ça avant. Wow. Donc... ça, c'est un autre thème en soi. Oui, puis il y a beaucoup d'événements. J'ai eu aussi un accompagnement, une femme que j'ai accompagnée dans une expérience de mort imminente. Wow. Et je peux dire que ça, quand même, ça a été un gros tournant. Parce que quand tu vois quelqu'un vraiment sur le point de mourir, puis bon, elle avait quand même 79 ans à l'époque, je pense. Puis qu'un matin, au bout de 10 jours, elle s'assoit dans son lit en pleine forme et guérie. Wow. C'est un peu troublant quand même. Oui. Et ça remet un peu... bon, tout ce que je savais, tout ce que j'enseignais depuis des années était là, appliqué. Et je voyais bien que tout tenait à une seule pensée. Et ça a juste fait tomber, je pense, ce qui pouvait rester. Parce que c'est vrai que quand on est témoin de ça, on se dit, mais la vie, c'est tellement précieux. Oui. C'est tellement précieux, ça tient un fil tout le temps. On est ici maintenant. Et aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir ensemble. Hein? Germaine est toujours vivante. Ah, wow! Oui, oui. Elle a 83 ans. Là. Wow! Elle va très bien. J'arrête pas de dire wow, mais c'est parce que c'est la merveille, tu sais, de pouvoir contacter, connecter avec toi et d'apprendre tout l'univers qu'il y a quand on achemine, quand on vit le moment présent, quand on est capable d'accepter la vie qui nous est donnée, tu vois. Fait que c'est merveilleux. Puis
notre émission tire presque à sa fin. J'ai dit, moi, je voudrais continuer. C'est certain il va falloir qu'on se fasse des lives ensemble pour pouvoir avoir des conversations avec le public. C'est certain que je veux continuer à te découvrir. Mais toute bonne chose a une fin. Malheureusement, mais encore là, tu sais, comme toi, tu viens de nous faire comprendre que ce n'est pas nécessairement le cas. Pour moi, c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci. Regarde, quand tu veux, on est là pour avoir du fun, pour avoir du plaisir. Les personnes qui veulent en apprendre davantage sur Ginette, est-ce que tu peux tout simplement nous donner où est-ce qu'on peut te trouver? GinetteForget.com. Super. Aussi simple que ça. De ma part, pour les personnes qui aimeraient apprendre davantage sur la technique hawaïenne Ho'oponopono, il y a une formation qui est disponible. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site des inspiratrices. Donc, quoi dire de plus que merci de tout cœur d'avoir été avec nous. Je vous aime, on vous aime. Et d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous connectés. Bisous, à bientôt. Bisous.